Le monde de l'IA tremble à nouveau à cause d'un modèle chinois open source. Vous l'avez sans doute déjà vu passer car ça fait quelques jours que c'est sorti. Je vous en ai pas parlé dès sa sortie car je voulais prendre le temps de le tester, de voir ce que ça valait vraiment et voir si la hype était vraiment à la hauteur. Et oui, le nouveau Kimi K3 vient de prendre la première place du classement Coding Front-End d'Arena, devant Claude Fable, devant GPT 5.6. Et pas d'un cheveu, mais avec 48 points d'avance sur le deuxième. Ça fait beaucoup. Nous allons en parler, donc on va voir ce qu'il sait faire, combien il coûte et pourquoi ce lancement change la donne bien au-delà de la technique. Cette sortie tombe au pire moment possible pour les deux plus grandes puissances de la planète. Et surtout, la communauté a eu le temps de le tester en long, en large et en travers. Donc c'est ce que je vais vous montrer en fin de vidéo avec des exemples. Petite parenthèse rapide, la chaîne approche des 300 000 abonnés. On n'en est plus très loin et la seule chose qui m'aide à y arriver, c'est que vous cliquez sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. C'est gratuit et ça prend une seconde, ça me permet de continuer à proposer ce genre de contenu. C'est ce qui me permet en fait de garder toutes ces vidéos en accès libre et de continuer à les améliorer chaque semaine donc. On a aussi une newsletter quotidienne gratuite où vous recevez chaque jour les infos IA à ne pas louper. Tous les liens sont en description si cela vous intéresse. Ok, alors le modèle s'appelle Kimi K3. Il vient de Moonshot AI, un labo chinois basé à Pékin. Pour comprendre pourquoi cette sortie est importante, il faut rapidement remonter un petit peu le fil. En janvier 2025, DeepSeek sort son modèle R1. Et cela rabat complètement les cartes du paysage IA chinois. Moonshot, qui était alors 3e en nombre d'utilisateurs actifs en Chine, chute à la 7e place. L'entreprise perd en pertinence, elle perd en visibilité. Alors, elle fait ce que font les boîtes acculées quand elles sont bien dirigées, à savoir, elle va accélérer. C'est un schéma classique en fait. Apple en 97, au bord de la faillite, humilié par Microsoft. La boîte ne revient pas en faisant un meilleur Macintosh. Elle sort l'iMac, puis l'iPod, et elle change complètement de terrain. Netflix, c'est pareil. Blockbuster qui les ridiculise, puis ensuite ils pivotent vers le streaming, et on connaît tous la suite. À chaque fois, les entreprises qui survivent à une humiliation publique ne reviennent pas en faisant la même chose en mieux. Elles changent les règles du jeu. Moonshot a fait exactement ça. Pivot complet vers l'open source. Kimi K2, puis Kimi K2.5, K2.6, K2.7, bref, 5 versions majeures en 11 mois. Vous avez dû les suivre sur la chaîne d'ailleurs car on en a dédié des vidéos. C'est un rythme de publication mensuel que la plupart des labos occidentaux ne tiennent même pas. En parallèle, Moonshot boucle en janvier 2026 une levée de fonds de 500 millions de dollars avec Alibaba et Tencent pour une valorisation totale de 4,3 milliards de dollars. Tout cet argent est fléché vers un seul objectif, l'infrastructure de calcul nécessaire au développement de Kimi K3. 18 mois de travail qui aboutissent au 16 juillet 2026, la veille de la World Artificial Intelligence Conference de Shanghai, qui est devenue l'une des plus grandes conférences sur l'IA au monde. Alors concrètement, Kimi K3 c'est quoi ? C'est un modèle de 2800 milliards de paramètres. Clairement, c'est le plus gros modèle open weight jamais annoncé. Pour vous situer tout ça, DeepSeek V4 Pro, donc le précédent Recordman, c'est 1600 milliards de paramètres. Kimi K3 fait 75% de plus donc. C'est ce qu'on appelle un Mixture of Experts, MOE pour les intimes, ce qui veut dire que seule une fraction des paramètres s'active à chaque requête. 16 experts sur 896 par token, c'est-à-dire un ratio d'activation inférieur à 2%. C'est précisément ce qui permet de garder les coûts d'inférence raisonnables malgré la taille du monstre. Côté architecture, deux innovations distinguent K3 de tout ce qui existe aujourd'hui. La première, Kimi Delta Attention, qui accélère le décodage jusqu'à 6,3 fois dans les contextes de plus d'1 million de tokens, c'est très important. Et la seconde, les Attention Residuals, qui va modifier la façon dont l'information circule dans la profondeur du réseau, avec un gain annoncé de 25% d'efficacité d'entraînement, pour moins de 2% de surcoût. Au total, Moonshot revendique une efficacité de scaling 2,5 fois supérieure à Kimi K2. C'est énorme si c'est vrai, mais les premiers tests indépendants qui nous sont venus suggèrent que ce n'est pas du marketing. Alors bon, les specs c'est bien, mais les specs ne codent pas un jeu vidéo. Ce qui m'intéresse moi, c'est ce que le modèle sait vraiment faire quand on le pousse dans ses retranchements. Parce que, vous le savez, résumer un document ou rédiger un email, tous les modèles frontières le font les yeux fermés depuis plus d'1 an déjà. Même les modèles open source, ce n'est plus un critère. Kimi K3 est donc d'abord conçu pour les tâches agentiques de longue durée, c'est-à-dire des workflows où le modèle doit planifier, coder, tester, corriger, vérifier visuellement ce qu'il a produit puis recommencer si nécessaire, vous voyez la boucle.
C'est en gros exactement ce que fait Claude dans Claude Code par exemple ou GPT dans Codex. C'est ça qui se passe quand on dit conçu pour les tâches agentiques. Aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser via l'interface web sur kimi.com, mais son vrai terrain de jeu, c'est Kimi Code, donc leur outil natif, donc le clone de Claude Code ou Codex. C'est la même chose, mais avec Kimi. On avait déjà fait pareil pour GLM, rappelez-vous. Côté benchmark du code agentique, Moonshot est à 67,5% sur le Deep SWE, 88,3% sur le Terminal Bench, 81,2% sur Frontier SWE et enfin 91,2% sur le Browse-Camp. Ce dernier chiffre, c'est un record absolu. Artificial Analysis, qui est un organisme indépendant, place Kimi K3 à un score de 57 sur son Intelligence Index. C'est au niveau de Claude Code Opus 4.8 et de GPT 5.5, mais en dessous de Claude Fable 5 et GPT 5.6 Sol pour ce benchmark-là précis. Kimi K3 tutoie donc la frontière sans la dominer partout, bien sûr. D'ailleurs, ce mot frontière en IA, petite parenthèse rapide, il ne vient pas de l'informatique. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il nous vient en réalité de l'économie. Le terme frontière de production, c'est la courbe qui représente le maximum qu'on peut obtenir avec les ressources disponibles à un instant T. Donc, quand on dit qu'un modèle IA est au niveau frontière, on dit qu'il extrait le maximum de ce que le compute actuel permet de faire. Dépasser cette frontière, ça exige soit beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de scaling, soit une rupture architecturale, donc c'est-à-dire repenser l'algorithme ou faire une percée dans le domaine de l'architecture, comme on a vu il n'y a pas longtemps avec DeepSeek, ce qu'a fait DeepSeek il n'y a pas longtemps. K3 tente les deux en même temps, et c'est pour ça qu'il est très fort en code front-end, en navigation web, en tâches agentiques longues, mais qu'il est encore un peu moins convaincant sur le raisonnement profond vérifié, là où donc Fable 5 reste devant, ou même GPT 5.6 Sol. Autrement dit, c'est l'un des meilleurs modèles au monde. Ce n'est pas le meilleur modèle sur tous les critères, mais sur certains, ça l'est. C'est une nuance très importante à comprendre si vous vous intéressez à l'IA. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un meilleur modèle pour tout faire. Il y a des modèles bons dans certains domaines. Si vous me dites que vous faites du Blender ou de la 3D ou des maths, je vous dis, bon, utilisez GPT Sol sans hésiter. Vous pouvez tester Kimi car les premiers retours sont très bons aussi sur Blender, mais GPT Sol reste le maître de la 3D. Si vous me dites que vous faites du code complexe, utilisez d'abord Kimi K3, et si vous voyez qu'il bloque sur votre langage de programmation ou votre tâche particulière, eh bien repassez sur Fable. Si vous me dites que vous faites des petites applications personnelles qui vont sur votre ordinateur pour vous aider, utilisez Kimi K3, car vous avez des quotas bien supérieurs, qu'il marche très très bien et que vous pouvez faire beaucoup plus de choses pour les mêmes ressources. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais chaque IA, elle est forte pour une tâche différente. Ça, il faut bien que vous le compreniez si vous voulez tirer le meilleur potentiel de l'IA. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui me disent « Oui, l'IA, elle n'arrive pas à faire ce que moi j'ai besoin de faire ». Et souvent, je leur réponds « Quelle IA tu utilises ?» Ils me disent quelle IA ils utilisent et je leur dis « Ça ne va pas, il faut utiliser une autre IA. » Puis, comme par magie, elle réussit. C'est pas de la magie, il faut juste savoir que certaines IA sont juste spécialisées pour certaines choses et d'autres sont spécialisées pour d'autres choses, tout simplement. Côté prix, Kimi K3, c'est $3 par million de tokens en entrée et 15 en sortie. Nettement moins cher que Claude Fable ou GPT 5.6 Sol donc, mais nettement plus cher que les modèles chinois de la génération précédente. Moonshot ne joue plus tout à fait l'alternative bon marché là, il se situe en concurrent frontal des modèles premium occidentaux. Le prix ici c'est donc une déclaration d'intention. C'est un peu comme Lexus en 1989, vous savez, Toyota aurait pu sortir sa berline de luxe à prix cassé pour grappiller des parts de marché. Alors au lieu de ça, ils l'ont mise au prix d'une Mercedes. Pas parce que ça coûtait autant à produire, mais parce que le prix disait en quelque sorte on ne vient pas en alternance, on vient en concurrent. Voilà, c'était le message en quelque sorte. Donc Moonshot fait exactement la même chose avec ses $3 le million de tokens. Et justement, tout ça serait déjà remarquable s'il s'agissait juste de technique, n'est-ce pas? Mais ce qui rend ce lancement vraiment explosif, c'est le contexte géopolitique dans lequel il s'inscrit. Le 12 juin 2026, vous le savez, mais le gouvernement américain ordonne à Anthropic de suspendre tout accès à ses modèles Fable et Mythos. Un jailbreak avait démontré que le modèle pouvait identifier des vulnérabilités logicielles et produire du code d'exploitation. Pendant 19 jours, le modèle le plus avancé du monde disparaît. Entreprises, développeurs, chercheurs, tout le monde a l'accès coupé. Mais l'accès est rétabli le 1er juillet après des accords entre Anthropic et le gouvernement. Le signal, il est envoyé. Et
Toute l'industrie de l'IA l'a bien reçu. Un modèle propriétaire, aussi puissant soit-il, peut être retiré du jour au lendemain par décision administrative. Rappelez-vous le scandale que ça avait fait. La situation est d'autant plus tendue que Moonshot AI, elle est directement impliquée dans une autre affaire. En février 2026, Anthropic révèle publiquement que 3 labos chinois, dont Moonshot, ont utilisé environ 24 000 comptes frauduleux pour générer plus de 16 millions d'échanges avec Claude. Le but, c'était d'extraire les capacités du modèle pour entraîner les leurs, donc une technique dans l'IA qu'on appelle la distillation de modèles. Malgré tout ça, Kimi K3 sort en open weight. Le 27 juillet, les poids du modèle seront disponibles sous licence Modified MIT. Donc concrètement, ça veut dire qu'un modèle de classe frontière, téléchargeable, inspectable, modifiable par n'importe qui sur la planète sort. C'est exactement le scénario que les restrictions à l'exportation américaine étaient censées empêcher, n'est-ce pas? Sauf que ces restrictions portaient sur les modèles fermés, pas sur les modèles ouverts. Et si les modèles ouverts deviennent aussi bons que les fermés, bon, quel est le but des restrictions? Les modèles open weight, personne ne pourra les arrêter, il existera toujours une copie chez quelqu'un dans un ordinateur de quelqu'un. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a une analyse de Laufer sur ce sujet qui est assez saisissante. Sur OpenRouter, donc la plus grosse plateforme de routage de modèles open source, les modèles chinois open weight sont passés de moins de 2% du trafic en token fin 2024 à environ 61% en 2026. Et l'année n'est même pas finie. 3 ans de restrictions croissantes n'ont pas l'air d'avoir créé d'écart technologique durable. En fait, elles ont peut-être produit exactement l'effet inverse en forçant les labos chinois, les industriels chinois à construire une stack moins chère, donc du matériel moins cher, qui est ouvert, qui est autonome, puis de la distribuer librement pour prendre l'hégémonie culturelle entre guillemets. Maintenant, plus de la moitié des gens qui utilisent l'IA à échelle industrielle ou même en entreprise ou pour des tâches à la chaîne d'automatisation utilisent des modèles open source, donc chinois. Le retournement le plus inattendu dans tout ça vient de Pékin. Reuters rapporte début juillet que les autorités chinoises ont tenu des réunions avec Alibaba, ByteDance, ZAI pour discuter justement de restrictions sur l'accès étranger à leur propre modèle de frontière. La Chine, à son tour, commence à traiter l'IA frontière comme un actif stratégique national. Ce que ça veut dire, c'est que la fenêtre actuelle est peut-être temporaire. Kimi K3 sort donc en open weight avant que Washington ne renforce ses contrôles, avant que Pékin ne décide de verrouiller les siens. On est dans un moment charnière, pas dans un état permanent. Un dernier point de réalité quand même, 2800 milliards de paramètres, même avec les quantisations les plus agressives, ça représente environ 650 gigaoctets et 1 teraoctet de données. Aucun hardware grand public ne peut faire tourner ça, bien sûr. Open source ne veut pas dire sur votre machine, comprenez bien la différence. Ça veut dire que des hébergeurs tiers peuvent le proposer, que des chercheurs peuvent l'inspecter, mais surtout que personne ne peut vous le couper, personne ne peut couper l'accès par décret. Cette distinction est fondamentale. Bon, ça c'était pour le contexte de cette sortie, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais maintenant je vais vous montrer ce que ça donne concrètement quand on pose Kimi K3 dans ses retranchements. Nous allons voir quelques exemples d'utilisateurs qui l'utilisent en ligne, et comme ça fait quelques jours, nous avons déjà eu pas mal de retours. Alors je vous l'ai dit, je vais vous montrer ce qu'a fait la communauté avec ce nouveau modèle. Et pour ça, rien de mieux qu'aller voir sur X, bien sûr maintenant vous le savez. Et pour ce premier tweet, on va voir un tweet qui a beaucoup circulé cette semaine que je vais vous montrer tout simplement. Vous avez ici l'utilisateur World of AI qui poste cet exemple ici. Donc en fait il a généré un jeu entier avec Kimi K3, un jeu complet dans le style de Animal Crossing. Donc vous le voyez à l'écran, je vais juste vous le mettre en grand écran et je vous le mets depuis le début, voilà. Donc c'est quoi? C'est un jeu entier, vous le voyez, donc avec les interactions, la boucle de gameplay, l'esthétique, etc. Des compteurs fonctionnels, des tâches à faire. Soi-disant en un seul prompt. Alors honnêtement je pense pas que ça a été fait en un seul prompt, je pense qu'il a fallu plusieurs prompts, mais même ça n'enlève à rien la puissance de ce modèle, parce que ça c'est le genre de choses que font les modèles frontières, et pas des modèles open source comme Kimi ici. Donc voilà, ce que vous voyez là, c'est un individu seul qui produit en quelques minutes, ce qui demanderait une équipe de développeurs entière ainsi que des mois de travail. On n'est plus dans de la simple IA qui vous aide à autocompléter du code ou à écrire vos emails, on va beaucoup plus loin, vous le voyez. On est plutôt dans l'IA qui génère un produit fini. Je vous montre ça parce que je veux que vous compreniez que si vous avez une idée d'application, de jeu, d'outils, de peu importe, là je vous montre c'est dans le domaine du jeu vidéo, mais la barrière technique entre votre idée et sa réalisation n'a jamais été aussi fine.
Et c'est donc vraiment le moment idéal, car encore une fois, je le répète, ce genre de choses, bien sûr que Fable 5 ou ChatGPT Sol ou GLM le font facilement. Je vous ai déjà montré en vidéo plein de fois comment le faire concrètement dans les applications de codage, etc. Mais là, on parle donc d'un modèle open source au niveau de ces monstres-là, ce qui était inenvisageable il y a quelques temps, et vous allez comprendre à la fin des exemples pourquoi c'est si important. Et bien sûr, je ne vais pas passer trop de temps sur les exemples, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Donc pour l'exemple suivant, regardez. Nous avons ici un utilisateur, donc Kai, qui est un exemple que je voulais vraiment vous montrer. Je vais vous le mettre en plein écran également. Ici, c'est un exercice classique de front-end. Donc vous donnez une image de référence, vous lui demandez de reconstruire un dashboard 3D avec un globe terrestre. C'est ce qu'il a fait ici, c'est ce qu'il a demandé. Quand une nouvelle IA sort, souvent on lui fait tester ce prompt-là. Vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais souvent quand je fais des tests d'IA, c'est le genre de choses que je fais. Je lui demande de coder un site, un front-end, pas le site, mais le front-end du site, d'une interface comme ça, comme vous le voyez ici. Et donc bien sûr, vous le voyez, hein, il est assez haut niveau, et puis d'après les premiers retours que nous avons eus, pour le front-end, Kimi est plutôt balèze. La performance monte, le coût d'accès, lui, il s'effondre. Donc très très bonne nouvelle encore une fois. On passe au troisième exemple que vous avez ici, donc par l'utilisateur Aditya. Regardez ce qu'il a généré. C'est un jeu pareil dans le même style que le premier prompt, que le premier exemple, un jeu fonctionnel, avec donc la minimap, l'UHD, le score, etc. Ce que je vous montre là, c'est que il est assez balèze pour le front-end, mais il est aussi bon pour le game design, du moins le game UI, pas le game design. C'est deux choses différentes, attention. Là, je vous parle de l'UI, donc l'interface utilisateur, en niveau finition. Pourquoi je vous montre ça? Parce que la direction, elle est assez claire. On s'approche du moment où chacun d'entre nous, pourra générer son propre jeu à la demande, avec un prompt adapté donc à vos goûts. Vous décrivez simplement ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Ça paraît assez fou, dit comme ça, mais regardez bien d'où on vient et à quelle vitesse ça avance. Et sans parler du monde du jeu vidéo, pensez au monde de la vidéo par IA également. Souvent je dis que d'ici quelques temps, nous aurons une IA dans laquelle nous pourrons mettre un prompt et décrire le genre de série que nous aimons bien et lui demander de nous générer une série entière avec des épisodes avec vos goûts à vous, précis, exactement précis, comme vous voulez, quoi. La série parfaite qui colle à vous. Alors bien sûr, on n'est pas encore là, attention, je dis pas ça, hein. Aujourd'hui on fait des vidéos IA qui durent 20 secondes, les dernières techniques arrivent à 50 secondes, il y a encore du travail, mais vous voyez la direction que ça prend, n'est-ce pas? Ne sous-estimez pas où nous serons dans 5, 10, 20 ans. Je pense que le monde sera très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors on continue, dernier tweet, parce que sinon on pourrait passer comme ça 50 minutes. Ici, nous avons Kimi K3, qui est peut-être un des tests les plus révélateurs lorsqu'on teste une IA. Donc je vais vous le mettre en plein écran. C'est quoi que nous avons là? Je voulais vous montrer ce que fait Kimi du côté des simulations physiques, c'est-à-dire lui donner des équations de la physique, et le laisser simuler, voir comment il réagit et ce qu'il fait. Alors ici, c'est une simulation de l'océan, donc c'est de la mécanique des fluides. J'aurais pu prendre un autre exemple, par exemple la gravité, des choses comme ça, mais bon, passons. Ce qu'on voit, c'est que non seulement il a simulé la mécanique des fluides avec comment bougeraient les vagues au sein de l'océan, mais il a également prévu la lumière. Regardez, quand il bouge le soleil ici, vous voyez des reflets apparaître et la lumière changer. Ça aussi, c'est des simulations physiques qu'il a fallu coder, que Kimi a donc codé tout simplement. Alors bien sûr, ils n'utilisent pas ici les équations les plus avancées pour la simulation des fluides. Ce que je voulais vous montrer, si je vous montre ça, c'est car c'est visuel surtout. Si je vous parlais de ce qu'ils font vraiment de la recherche, ça serait pas très sexy en termes de visuel. C'est plutôt du texte pur, des traitements de données purs, donc rien d'impressionnant, mais prenez ça et extrapolez-le au fait que aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez simuler des systèmes complexes. Chose qu'elle arrive à faire très bien, qu'elle avait un peu de mal avant, mais qui aujourd'hui arrive très bien. Dans la dernière vidéo avec GML que j'ai faite, je vous avais pour le coup vraiment montré comment faisaient les chercheurs dans le domaine de la simulation moléculaire, donc de la dynamique moléculaire, qui est un domaine de recherche en physique. Je vous avais montré vraiment comment ils font avec des outils comme GLM, mais c'est pareil avec Fable, c'est pareil avec GPT Sol, et maintenant c'est pareil avec Kimi K3. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le jour où ça va se combiner avec la robotique, ou les jumeaux industriels, ou la formation professionnelle en environnement virtuel, peu importe. En fait, on va changer d'échelle.
La simulation physique réaliste, c'est la brique de base, et la brique manquante aujourd'hui entre l'IA qui génère du contenu génératif et l'IA qui modélise le monde, autrement dit, les modèles mondes dans le domaine de l'IA. Je ne vais pas creuser le sujet, ça sera peut-être l'objet d'une vidéo entière, je pense que si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre comment utiliser cet outil Kimi dans leur outil Kimi Code, qui est le clone de Claude Code, etc. Et pour finir, alors le tweet de l'exemple des vagues était censé être le dernier, mais voici un tweet bonus que j'ai rajouté in extremis parce que ça vient juste de tomber au moment où je finalisais cette vidéo. Ça date vraiment de quelques minutes. Donc nous avons une info comme quoi l'administration Trump, donc les États-Unis, veulent ou du moins envisage aujourd'hui d'interdire les modèles d'IA chinois de pointe, comme par exemple Kimi, dont on vient de parler. Alors au moment où je fais cette vidéo, ça fait quelques jours que Kimi est sorti, le modèle a eu le temps de circuler un peu partout, et forcément c'est arrivé aux oreilles de l'administration américaine, et comme vous le voyez, ça commence déjà à bouger. J'ai regardé et David Sachs a tout de suite réagi, en fait, qui est le monsieur IA de la Maison Blanche. Il a lui-même dit que c'est pas comme ça qu'ils vont gagner la course à l'IA. Et c'est pas faux, hein, parce que le truc, si vous avez suivi la vidéo, c'est que Kimi K3 sera open source, open weight le 27 juillet. Je vous l'ai dit. Les poids seront publics, donc n'importe qui dans le monde pourra les télécharger, les héberger, les modifier. Vous ne pouvez pas bannir un fichier qui est déjà sur les disques durs de plusieurs milliers de développeurs partout dans le monde. C'est la réalité de l'open source. Une fois que c'est publié, c'est publié. Aucun décret ne remettra ce génie-là dans la bouteille, si vous voulez, pour l'analogie. Et donc, ils ne peuvent pas refaire le coup qu'ils nous ont fait avec Fable. Alors, honnêtement, c'est une très très bonne chose. Voilà, je ne vais pas trop m'y attarder, c'est une info qui vient de tomber que je voulais vous partager. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la frontière entre modèle ouvert et modèle fermé est en train de disparaître très clairement. Pas partout, pas sur tous les critères, mais sur le coding par exemple, sur les tâches agentiques, sur le front-end, un modèle open source vient de prendre la tête. Il y a un an, c'était inconcevable. Dans 6 mois, ce sera peut-être banal. Le rythme d'évolution est tel que chaque semaine apporte un nouvel outil, une nouvelle architecture, un nouveau rapport de force. Pendant que la Chine et les États-Unis jouent à verrouiller leur meilleur modèle, la fenêtre pour apprendre à utiliser ces outils, à comprendre comment ils fonctionnent, les intégrer concrètement dans votre travail, dans votre quotidien, cette fenêtre-là, elle est ouverte maintenant. Pas dans 6 mois, mais maintenant. On ne sait pas ce qu'il lui viendra dans 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça sera toujours aussi ouvert ou si ça sera trop tard. Donc, si vous sentez que tout va trop vite, que vous aimeriez non pas subir ces changements, mais les utiliser avant tout le monde, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.